L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique statistique puissante, utilisée pour simplifier des ensembles de données complexes. Elle y parvient en réduisant le nombre de variables, ou dimensions, tout en conservant autant d'informations originales que possible. L'ACP est largement utilisée dans divers domaines, notamment l'analyse de données, l'apprentissage automatique et la modélisation numérique. Sa capacité à révéler des schémas cachés et à réduire le bruit en fait un outil précieux pour comprendre et interpréter les données. Dans le monde actuel axé sur les données, nous rencontrons souvent des ensembles de données comportant un grand nombre de variables. Ces ensembles de données à haute dimensionnalité peuvent être difficiles à visualiser, à analyser et à interpréter. L'ACP offre une solution en transformant les données en un nouvel ensemble de variables non corrélées appelées composantes principales. Ces composantes principales sont classées en fonction de la quantité de variance qu'elles expliquent dans les données d'origine. La première composante principale capture le plus de variance. La deuxième composante principale capture la deuxième plus grande quantité, et ainsi de suite. L'exécution de l'ACP implique une série d'étapes mathématiques. Tout d'abord, nous centrons les données en soustrayant la moyenne de chaque variable à chaque point de données. Cela garantit que les données sont centrées autour de l'origine. Ensuite, nous calculons la matrice de covariance, qui décrit les relations entre les variables. Les vecteurs propres et les valeurs propres de la matrice de covariance sont ensuite calculés. Les vecteurs propres représentent les directions de variance maximale dans les données, tandis que les valeurs propres indiquent la quantité de variance expliquée par chaque vecteur propre. Enfin, nous projetons les données d'origine sur les vecteurs propres pour obtenir les composantes principales. Le centrage des données est une étape de pré-traitement cruciale dans l'ACP. Il consiste à soustraire la moyenne de chaque variable à chaque point de données. Cela décale les données de sorte qu'elles soient centrées autour de l'origine. Le centrage garantit que la première composante principale représente la direction de la variance maximale dans les données, plutôt que de simplement refléter la moyenne des variables. Section 5. Matrice de covariance. Dévoiler les relations. La matrice de covariance est une matrice carrée qui résume les relations entre les variables d'un ensemble de données. Chaque élément de la matrice de covariance représente la covariance entre deux variables. La covariance mesure la façon dont deux variables varient ensemble. Une covariance positive indique une relation linéaire positive, tandis qu'une covariance négative indique une relation linéaire négative. Section 6. Vecteurs propres et valeurs propres. Trouvez les composantes principales. Les vecteurs propres et les valeurs propres sont des concepts mathématiques utilisés pour trouver les composantes principales dans l'ACP. Les vecteurs propres représentent les directions de variance maximale dans les données. Ces directions ne sont pas affectées par la variance des autres variables. Ils sont comme l'épine dorsale des données. Les valeurs propres, quant à elles, indiquent la quantité de variance expliquée par chaque vecteur propre. Plus la valeur propre est grande, plus la variance expliquée par le vecteur propre correspondant est importante. Section 7. Projection des données, une transformation visuelle. Une fois que nous avons les vecteurs propres, nous pouvons projeter les données d'origine sur ces vecteurs pour obtenir les composantes principales. Ce processus de projection implique le calcul du produit scalaire entre chaque point de données et chaque vecteur propre. Les composantes principales résultantes sont des combinaisons linéaires des variables d'origine et capturent les informations les plus importantes dans les données. Section 8. Un exemple pratique de l'ACP en action. Prenons un exemple simple pour illustrer le fonctionnement de l'ACP en pratique. L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique statistique puissante utilisée pour simplifier des ensembles de données complexes. Imaginons que nous ayons un ensemble de données sur les résultats d'élèves à des examens de mathématiques, de physique, de chimie et de biologie. Ces matières sont souvent évaluées séparément, mais nous voulons comprendre les tendances globales. En regroupant ces résultats, nous pouvons obtenir une vue d'ensemble des performances académiques des élèves. Cependant, analyser chaque matière individuellement peut être fastidieux et peu révélateur. Nous pouvons utiliser l'ACP pour réduire la dimensionnalité de cet ensemble de données tout en conservant autant d'informations que possible. Cela nous permet de visualiser les données de manière plus claire et concise. En appliquant l'ACP,
nous pouvons identifier les composantes principales qui expliquent le plus de variance dans les résultats aux examens. Ces composantes principales sont des combinaisons linéaires des matières originales. Par exemple, la première composante principale pourrait représenter les résultats scolaires globaux, capturant ainsi la performance générale des élèves dans toutes les matières. Tandis que la deuxième composante principale pourrait capturer la différence entre les élèves axés sur les sciences et ceux qui ne le sont pas. En utilisant l'ACP, nous pouvons donc simplifier notre analyse et obtenir des insights précieux sur les performances académiques des élèves. Cette méthode est particulièrement utile pour les éducateurs et les chercheurs qui cherchent à identifier des tendances et des modèles dans les données éducatives. En fin de compte, l'ACP nous aide à prendre des décisions plus éclairées basées sur des données complexes. Section 9. Application de l'ACP dans la modélisation numérique. L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique statistique puissante utilisée pour simplifier des ensembles de données complexes. L'ACP a de nombreuses applications dans la modélisation numérique. Elle permet de transformer des données multidimensionnelles en un ensemble de variables plus gérables. L'une de ses principales utilisations est la réduction de la dimensionnalité. En réduisant le nombre de dimensions, l'ACP aide à simplifier les modèles sans perdre d'informations cruciales. Les modèles numériques impliquent souvent un grand nombre de variables, ce qui entraîne des coûts de calcul élevés. Ces coûts peuvent être réduits de manière significative grâce à l'ACP. L'ACP peut réduire le nombre de variables tout en préservant les informations essentielles, ce qui rend les modèles plus efficaces. Par exemple, dans les simulations climatiques, l'ACP peut aider à réduire la complexité des modèles tout en maintenant leur précision. Ceci est particulièrement avantageux dans des domaines comme les prévisions météorologiques, où les modèles doivent traiter rapidement de grandes quantités de données. Les prévisions météorologiques nécessitent des calculs rapides et précis, et l'ACP permet d'atteindre cet objectif. L'ACP peut également être utilisée pour l'extraction de caractéristiques, où elle identifie les caractéristiques les plus importantes d'un ensemble de données. Cela permet de se concentrer sur les aspects les plus pertinents des données. Ceci est utile dans l'apprentissage automatique, où les modèles peuvent être entraînés sur un ensemble réduit de caractéristiques sans perte significative de précision. En réduisant le nombre de caractéristiques, l'ACP permet d'accélérer le processus d'entraînement des modèles tout en maintenant leur performance. En résumé, l'ACP est un outil essentiel pour optimiser les modèles numériques et améliorer leur efficacité. Section 10. Les avantages de la réduction de la dimensionnalité avec l'ACP. La réduction de la dimensionnalité avec l'ACP offre plusieurs avantages. L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique statistique qui transforme les données d'origine en un nouvel ensemble de variables appelées composantes principales. Premièrement, elle simplifie les ensembles de données complexes, les rendant plus faciles à visualiser, à analyser et à interpréter. En réduisant le nombre de dimensions, les données deviennent plus compréhensibles, ce qui facilite la détection de tendances et de modèles cachés. Deuxièmement, elle réduit les coûts de calcul en réduisant le nombre de variables. Moins de variables signifie moins de ressources nécessaires pour le traitement des données, ce qui est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui traitent de grandes quantités de données. Ceci est crucial pour les grands ensembles de données et les modèles complexes. Les entreprises peuvent ainsi économiser du temps et de l'argent tout en obtenant des résultats plus rapidement. Troisièmement, elle peut améliorer les performances des algorithmes d'apprentissage automatique en supprimant le bruit et les caractéristiques redondantes. En éliminant les variables inutiles, les modèles d'apprentissage automatique peuvent se concentrer sur les informations les plus pertinentes. En réduisant la dimensionnalité des données, l'ACP permet aux algorithmes d'apprentissage automatique de se concentrer sur les informations les plus pertinentes, ce qui conduit à de meilleures prédictions et à de meilleurs résultats. Cela peut être particulièrement utile dans des domaines tels que la finance, la santé et le marketing, où des prédictions précises sont essentielles pour le succès. Section 11. Conclusion, l'ACP, un outil puissant pour l'analyse de données. L'analyse en composantes principales, ou ACP, est une technique puissante pour simplifier les ensembles de données complexes et découvrir des schémas cachés. En réduisant la dimensionnalité des données tout en conservant autant d'informations que possible, l'ACP fournit des informations précieuses et améliore l'efficacité des modèles numériques. De la visualisation des données à l'apprentissage automatique, l'ACP joue un rôle crucial dans divers domaines. Sa capacité à transformer les données en une forme plus gérable
en fait un outil essentiel pour toute personne travaillant avec de grands ensembles de données complexes.